La préoccupation majeure d'une personne qui entend parler des crypto-monnaies pour la première fois, c'est comment et où est-ce qu'on achète ses premières crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel complet sur comment acheter ses premières crypto-monnaies sur Binance. Binance, c'est la plus grande plateforme mondiale d'achat et de vente des crypto-monnaies. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment on crée un compte sur Binance, comment on vérifie son compte, ce qu'on appelle encore le KYC, le Know Your Customer, et enfin, comment acheter ses premières crypto-monnaies. Alors, je suis Joël Foukoussi, consultant blockchain et spécialiste des finances décentralisées. Ici, je partage des tutoriels et des stratégies d'investissement dans la blockchain et les crypto-monnaies et plus précisément dans la finance décentralisée. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification parce que chaque semaine, je publie des vidéos. Je vais te rappeler que toutes les informations que je partage ici sont à titre éducatif et informatif. Faites vos propres recherches avant d'investir le moindre sou dans un projet de crypto-monnaie. Comme préalable pour la création de ce compte sur Binance, vous avez besoin soit de votre carte d'identité, soit de votre passeport ou bien de votre permis de conduire. C'est l'un de ces trois éléments qui nous permettra à la deuxième étape de faire la vérification d'identité sur la plateforme. Commençons donc par la première étape qui consiste à créer un compte sur Binance. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description et on va suivre étape par étape comment est-ce qu'on crée un compte sur Binance. Lorsque vous cliquez sur le lien qui est en description, vous arrivez sur cette page. Elle vous demande de renseigner d'une part votre adresse email et d'autre part un mot de passe. Assurez-vous d'avoir un mot de passe qui correspond aux conditions de Binance, c'est-à-dire minimum 8 caractères avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et même des chiffres. Ensuite, acceptez les thèmes et les conditions de Binance en cochant les deux cases avant de cliquer sur créer un compte. Donc, lorsque vous aurez créé votre compte, Binance va vous envoyer un code à 6 chiffres dans votre boîte email. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller dans votre boîte et vérifier que Binance vous a envoyé un message avec un code à 6 chiffres. Et vous allez venir sur cette page renseigner ces 6 chiffres que vous avez reçus dans votre boîte. Après avoir renseigné les 6 chiffres et avoir validé, vous arrivez sur cette page. Ce qu'il faut donc faire maintenant, c'est la deuxième étape où il faut vérifier le compte, ce qu'on appelle encore le KYC. Donc, le KYC, c'est la vérification d'identité sur la plateforme Binance. Lorsque vous cliquez sur Verify, on arrive sur cette page qui concerne les informations personnelles. Alors, la vérification d'identité passe par 3 étapes. La première étape consiste à donner d'abord ces informations personnelles. La deuxième étape consiste à soumettre un document qui peut attester que les informations que nous avons fournies sont bonnes. Ça peut être soit la carte nationale d'identité, ça peut être soit un passeport ou un permis de conduire. Et la dernière étape consiste à une reconnaissance faciale. Il faudrait que Binance se rassure que la personne qui est en train de soumettre les documents d'identification correspond réellement à celle qui est en train de créer le compte. Alors, les informations personnelles concernent globalement votre nom, votre prénom, votre nationalité et peut-être votre surnom. Mais pour le surnom, ce n'est pas obligatoire. Mais pour les informations obligatoires, vous devez mettre absolument votre nom, votre prénom et votre nationalité tel que sur le document que vous allez utiliser pour vérifier votre compte. Il y a des informations supplémentaires que vous devez fournir pour la vérification de votre compte. Il s'agit notamment de votre ville et de votre adresse de résidence. Le code postal n'est pas obligatoire pour cette page. Donc, après avoir renseigné ces informations additionnelles, vous cliquez sur Continuer. Nous venons de terminer la première étape de vérification d'identité qui consistait à fournir nos informations personnelles. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième étape qui consiste à fournir une pièce d'identité pour la vérification de notre compte. Et pour cela, je vous conseille
de vous munir de votre téléphone portable qu'on va utiliser pour pouvoir scanner cette pièce d'identité. Ça peut être soit votre carte nationale d'identité, votre passeport ou votre permis de conduire. Donc, vous allez utiliser votre téléphone portable et aller soit dans votre App Store ou dans votre iOS pour ceux qui utilisent Android et télécharger l'application Binance. Après avoir téléchargé cette application, vous allez scanner ce QR code que l'application va vous proposer afin de continuer l'identification sur votre téléphone portable. Après avoir téléchargé l'application Binance sur mon appareil mobile, sur mon téléphone, j'ouvre l'application et j'arrive sur cette page. Il faut aller en haut à droite, le petit carré qui est en haut, cliquer dessus et scanner le QR code que la plateforme nous a proposé lors de la vérification d'identité. Donc, lorsque je scanne le QR code, l'application me demande de renseigner mon adresse email et mon mot de passe. Binance va nous envoyer un code à 6 chiffres qu'on va renseigner pour pouvoir ouvrir le compte. Donc, après avoir confirmé les 6 chiffres, on arrive sur cette page qui nous demande de continuer la vérification de notre compte. Donc, lorsqu'on clique sur vérification d'identité, on arrive sur cette page. Elle nous donne les informations sur qu'est-ce qu'on gagne en complétant notre KYC. Donc, Binance nous propose une limite de dépôt et de retrait de 50 000 $ par jour. Les transferts peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne qui sont illimités. Donc ça, ce sont les différents avantages que vous aurez si vous vérifiez, si vous complétez la vérification d'identité de votre compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur vérifier pour continuer la deuxième étape. Quand vous cliquez sur vérifier, vous arrivez sur la page de vérification qui vous propose 3 options pour la vérification d'identité à partir soit de la carte nationale d'identité, de votre passeport ou bien de votre permis de conduire. Donc pour la vidéo, on va utiliser la carte nationale d'identité. Donc vous cliquez sur carte nationale d'identité ou bien sur passeport ou bien sur permis de conduire. Ça dépend du document que vous allez choisir pour la vérification de votre compte. Donc nous on va cliquer sur carte nationale d'identité. On arrive sur cette page. Binance nous demande de filmer notre pièce d'identité. Donc on va filmer la partie recto et la partie verso de notre carte d'identité avant de soumettre. Après l'étape de scan de notre pièce d'identité, il faut faire un selfie avec notre téléphone. Rassurez-vous d'être dans un environnement où il y a beaucoup de luminosité pour pouvoir prendre votre selfie. Donc la photo doit être vraiment claire. Donc vous allez cliquer sur prendre un selfie et vous rapprocher la caméra sur votre face et effectuer un selfie. Donc avec ce selfie, nous avons terminé la deuxième étape de la vérification de notre compte qui consistait à fournir un document légal qui atteste des informations personnelles que nous avons fournies. Donc, nous allons passer maintenant à la troisième étape qui consiste à une vérification faciale. Pour cette étape, vous devez vous rassurer de ne pas utiliser les filtres, de ne pas porter ni un chapeau ni des lunettes et vous rassurer que vous êtes dans un espace avec beaucoup de luminosité pour que la photo ou bien la vérification faciale se passe rapidement. Donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, vous cliquez sur commencer la vérification. Donc, vous devez vous rassurer que votre tête cadre exactement avec l'avatar qui est proposé par Binance et suivre les instructions qui sont données par l'application. Donc, lorsque vous aurez
lorsque l'application aura validé la vérification faciale, vous devez cliquer sur terminer et ces informations seront vérifiées par Binance. Lorsque vous avez soumis la vérification faciale, ces informations seront contrôlées par Binance et vous serez informé par mail lorsque votre compte sera vérifié. Alors lorsque vous aurez reçu le mail qui vous indique que votre compte a été vérifié, vous pouvez maintenant acheter vos premières crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que on achète ces premières crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Nous allons utiliser la carte prépayée pour effectuer notre premier achat. Mais vous devez aussi savoir qu'il est possible de faire des achats en peer-to-peer avec votre compte, soit Orange Money, soit MTN Mobile Money, et dans d'autres zones, on peut faire des paiements à travers un virement bancaire. Mais pour la zone Afrique francophone subsaharienne, ce qui est le plus plausible en termes d'options, c'est la carte prépayée d'une banque ou bien le Binance Peer-to-Peer qui permet d'acheter des crypto-monnaies à une personne qui peut être dans la même ville que nous à travers les moyens de paiement qui sont intégrés à Binance, à savoir aujourd'hui Orange Money, MTN Mobile Money, Wave en Afrique de l'Ouest et bien d'autres processeurs de paiement. Donc, ce que nous on va utiliser aujourd'hui, c'est la carte prépayée d'une banque de la place. Donc, on va utiliser ça pour acheter nos premières crypto-monnaies. Donc, après avoir créé notre compte et vérifié, on va acheter nos premières crypto-monnaies. Donc, pour acheter nos premières crypto-monnaies, on va aller sur acheter des crypto-monnaies. Binance nous propose 4 méthodes pour effectuer des dépôts de fiat, de monnaie pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Donc, premièrement, on a les dépôts bancaires ou des virements. On a l'achat par carte de crédit, on a le trading peer-to-peer, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies de personne à personne, et on a les paiements par des tiers. Donc il y a des tiers comme Simplex, Baxa et Paxo qui sont utilisés pour les paiements des crypto-monnaies. Donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'achat des crypto-monnaies par carte de débit. Donc on va venir cliquer sur carte de crédit ou de débit. Donc lorsque vous cliquez sur acheter par carte de crédit, vous arrivez sur cette page. Donc Binance vous demande de renseigner d'une part le montant que vous voulez dépenser, la devise que vous voulez acheter. Il y a plusieurs devises, la devise des Émirats arabes, le dollar australien, bref. Binance supporte presque 50 devises. Donc ce que nous on va acheter, c'est de l'USD, du dollar. On va acheter pour $100 le Bitcoin. Donc là, ce qu'on va recevoir, ce sont les Bitcoins. Donc si vous voulez acheter une autre crypto-monnaie, vous pouvez cliquer là et choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Donc, étant donné que nous voulons acheter du Bitcoin, on va cliquer sur Bitcoin et renseigner le montant à acheter, cliquer sur continuer. Donc lorsqu'on clique sur continuer, vous allez constater que là j'ai déjà une carte Visa qui est renseignée. Donc vous pouvez changer de carte, vous pouvez ajouter une carte. Donc là vous allez mettre votre numéro, le numéro de votre carte, la date d'expiration et le code de sécurité qu'il y a sur votre carte. Donc moi, comme j'ai déjà renseigné les informations de ma carte, je vais juste cliquer sur continuer. Donc là, ça va juste me demander de mettre le code de sécurité de ma carte. Donc, je mets le code de sécurité et je clique sur suivant. Ça me demande la date d'expiration. Je mets la date d'expiration. Je mets mon pays. Je mets toutes les informations et je clique sur confirmer. Donc là, Binance va me proposer l'ordre que je dois confirmer. Donc pour confirmer cet ordre, je dois cliquer juste sur confirmer et puis ce sera acheté. Donc,
on arrive au thème de notre tutoriel. J'espère que vous avez pu créer votre compte et que vous avez acheté vos premières crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui ont rencontré des difficultés pendant le processus de création de leur compte, je vous invite à mettre en commentaire les problématiques que vous avez rencontrées. Je me ferai un plaisir de vous répondre et ensemble on pourra trouver des solutions. On se retrouve prochainement pour un autre tutoriel sur une autre plateforme d'échange ou bien sur un autre protocole de finances décentralisées.